Du coup, je m'appelle Marc Chillet, j'ai 26 ans, je viens de la Bretagne, un petit paradis qui s'appelle l'île aux Pies. Si vous avez eu l'occasion d'y aller, c'est vraiment très très joli. C'est sur le canal de Nantes-à-Brest. J'ai navigué grâce à mon service civique que j'ai fait à Brest, où je m'occupais des jeunes en décrochage scolaire. Et ils avaient un projet d'une semaine à partir sur un voilier qui s'appelle l'Espérance, un vieux gréement qui était super joli, qui était manœuvré par deux skippers. Du coup, on est parti en mer pendant une semaine. Sauf qu'il fait tellement beau en Bretagne qu'à cause de ça, on a dû s'arrêter pendant 3 jours parce qu'il y avait trop de pluie. Et du coup, on a fait seulement 2 jours de navigation. Donc j'ai commencé à naviguer là. Et puis après, je suis parti en road trip jusqu'au Sénégal où j'ai fait Sénégal-Cap-Vert. Et ça, c'était vraiment incroyable. J'ai vomi tout le temps, mais il y avait des dauphins et des tortues. Puis il y avait des phytoplanctons, ce qui est vraiment impressionnant. Ça envoie du rêve. Et puis, du coup, voilà, j'ai fait la Transat cette année et c'était plutôt pas mal. 1er décembre, je suis parti de Sète en voilier avec un ovni, avec le capitaine et un autre équipier. On a fait un arrêt à Barcelone parce qu'on a une panne de moteur, un arrêt à Alicante parce qu'on a une deuxième panne de moteur. Parce que c'est bien pour un voilier d'avoir un moteur. Et du coup, on a fait une semaine à Gibraltar après, pour laisser passer une tempête. Et puis on est arrivé à La Gomera un peu après Noël, du coup on a fait de Noël en mer, ça c'était vraiment chouette parce qu'on a vu 2 baleines, 5 tortues et des dauphins le même jour. Donc c'était quand même assez incroyable ce Noël là, et puis là c'était pétole, du coup on n'avançait pas, la mer était comme un miroir donc c'était vraiment cool. Un peu brumeux mais bon ça donnait son petit côté mystique donc ça c'était pas mal. Et à La Gomera on s'est posé une semaine et qu'on est parti le 8 janvier et on est arrivé le 27 ou 28 janvier ici. Donc en Martinique, au Marin. Et voilà, c'était assez incroyable. J'ai mon père qui a fait beaucoup de sport, il a eu un handicap à l'âge de 3 ans, la polio. Et du coup, il a fait pas mal de sport, de basket et de triathlon. Et en 2007, TF1 l'a contacté pour faire le Kilimandjaro, qui est le plus haut sommet d'Afrique. Et mon père l'a monté, et du coup, j'ai trouvé ça quand même assez dingue. Là, mon projet, c'est de voyager, faire pas mal de montagnes pour devenir accompagneur guide de montagne. Passer pas mal de formations en France et dans d'autres pays pour me former. Et une fois que j'ai fait ça, aller faire le Kilimandjaro, c'est une navigation. Et puis après, voilà, en faire mon métier. Bah, je faisais pas mal de stops déjà en France, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays. Et vu qu'on avait un projet avec des copains de faire le tour du monde en stop et qu'on ne pouvait pas prendre l'avion, donc on s'est dit comment aller de l'Asie en Australie. Donc on s'est dit tiens pourquoi pas le bateau stop. Au final, l'aventure a fait qu'on n'est pas du tout allé là-bas et que moi je suis plutôt descendu en Afrique, au Sénégal, à Dakar. Tous les voiliers sont obligés de passer par là. Donc au final, j'ai eu pas mal de contacts avec les voileux et ils m'ont dit que c'était assez facile de trouver un bateau. Donc j'ai patienté 10 jours, le temps que les bateaux arrivent, parce que c'était les fêtes de Noël. J'ai trouvé 4 jeunes espagnols et des Açores qui m'ont embarqué. Bon, je sais pas, il y en a trop. Ça, c'est quand j'ai vu la baleine, parce que j'ai repéré en premier, donc forcément ça choque. J'étais allongé dans le cockpit et j'étais en train de manger un choco. Et je me suis étouffé avec le choco en disant oh, la baleine et du coup, tout le monde s'est foutu de ma gueule. En fait, du coup, j'ai vu le petit baleineau sortir et faire un beau plouf parce que c'est quand même assez costaud. Et du coup, au final, elle a apparu un petit peu. Pendant 2 heures, elle était à naviguer avec nous sur l'arrière, elle faisait des ronds en dessous, donc on voyait toutes ces taches blanches. C'était quand même assez dingue. Financièrement, du coup, moi j'ai bossé 1 an d'intérim. Du coup, on a mis pas mal de sous de côté. Et quand j'étais avec des copains en Europe, on faisait de la musique dans la rue. Donc ça marchait très très bien. Donc on a eu dépensé 0 € quasiment. Et Turquie-Ouzbékistan, les gens sont tellement chaleureux, accueillants. Ils ont un gros groupe Facebook qui s'appelle Inter-Turquie et Interrail. Si vous allez aller là-bas, allez sur Facebook, il y a au moins 300 000 abonnés. Et pour manger et pour dormir chez l'habitant, ça fonctionne que par ça et c'est un truc de fou. Donc là, tu dépenses très peu d'argent. En Ouzbékistan, pareil, tu es très très souvent invité chez l'habitant parce qu'ils ne voyaient pas beaucoup de touristes blancs au niveau du désert parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages.
Après je suis retourné en France, donc j'ai bossé en saisonnier dans une location de canoë. Et j'ai bossé depuis mes 16 ans dans cette location de canoë, donc j'avais toujours des sous de côté. Puis bah voilà, là je repars toujours en bateau stop, où je fais du workaway et woofing, donc ça coûte pas grand chose en général. Je campe la plupart du temps, donc l'hébergement je paye quasiment rien, et puis la nourriture ça coûte vraiment pas cher, tout ce qui est œufs et légumes, ou tu récupères dans les arbres. Donc, je n'avais pas trop vraiment, j'ai fait les scoutismes, les scouts d'Europe, du coup on était quand même assez habitués à camper dans les bois, et puis à faire des feux, à dormir en tente. Moi ça ne m'arrangeait absolument pas, du coup ça m'a quand même pas mal aidé pour mon premier voyage. Faut un peu le préparer quand même le voyage, faut pas partir sur un coup de tête. Mais ça c'est plutôt quand tu fais du stop, que tu rencontres et que tu t'expliques ton périple aux gens, que tu pars comme ça. Puis les gens ils sont vraiment fascinés, il y en a même qui te donnent de l'argent, moi je sais pas si ça vous arrive, mais c'est dingue. Tu dis bah non à ce moment-là gardez ça et faites-vous plaisir avec votre enfant, partez un week-end et autres. Ouais. Du coup ouais il y en a énormément, c'est assez dingue. Mais après je pense que on parlait beaucoup de la crise de la quarantaine avant. Et je pense que c'est ce passage de cap là où les gens ils ont juste pété un câble et qui voulaient partir à droite à gauche. Alors que je pense que maintenant on l'a beaucoup plus tôt et avec les moyens technologiques, internet, et les avions, les trains, c'est quand même super facile de partir. Donc au final les gens qui veulent partir, ça reste quand même abordable.